Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre cette édition du journal La Grande sur la radio-télévision Goma ya Kivu. Nous émettons en direct de la ville de Bukavu dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et d'abord, suivez le sommaire de cette édition du journal. Après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, le proclama définitivement président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, affirme vouloir travailler pour un Congo réconcilié, fort et donc tourné vers le développement. Et des réactions fusent de partout après l'élection de Félix Tshisekedi Tshilombo. La nouvelle dynamique de la société civile estime qu'il y a plusieurs défis dont fera face le nouveau président de la République démocratique du Congo, alors que du côté du Front commun pour le Congo, l'on salue cette victoire, mais aussi le Front commun pour le Congo en province du Sud Kivu s'est dit toujours rassuré et estime qu'il reste toujours une force au vu de ces députés nationaux et provinciaux qui ont été élus. Nous parlerons également des établissements Silimou qui dénoncent la persistance des perceptions de taxes illégales dans différents ports de Bukavu. Cette société souligne que cette situation handicape le service de bon nombre d'armateurs exerçant sur le lac Kivu. Messieurs et dames, voici tout pour les titres et tout à l'heure les détails dans cette édition du journal. Une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, le proclama définitivement président de la République Antoine Félix Tshisekedi affirme vouloir travailler pour un Congo réconcilié, fort et tourné vers le développement. Gloria Asifioui dans ce reportage. Tout en remerciant ceux qui ont voté pour lui et ceux qui ne l'ont pas fait, Félix Tshisekedi indique qu'aujourd'hui, c'est le Congo qui a gagné. Il s'engage dans cette campagne à réconcilier les Congolais entre eux, aussi former un Congo qui ne sera pas de la division, de la haine, du tribalisme, mais un Congo réconcilié, un Congo fort et qui sera tourné vers son développement dans la paix et la sécurité pour tous. Cette victoire fait remarquer le nouveau président et l'aboutissement d'un combat dans lequel les pères fondateurs de l'UDPS se sont engagés. C'est le commencement de notre combat dans lequel j'engage tout le peuple congolais. Les combats pourraient mieux être pour un Congo qui fait gagner l'Afrique, a ajouté Félix Tshisekedi. Il invite tous les Congolais au travail assidu. Et les habitants de la ville de Bukavu attendent du président élu Félix Tshisekedi Tshilombo l'amélioration des conditions de vie, la restauration de l'autorité de l'État et bien d'autres. Ces habitants l'ont exprimé ce lundi lors des micro-baladères de radio-télévision Goma ya Kivu. Ces derniers saluent aussi le courage du président sortant, Joseph Kabila Kabange, qui a réussi à organiser des élections dans la paix pour ainsi conduire le pays à sa première alternance démocratique. Suivez certains habitants qui ont été interrogés par Juste Mwamba. À Félix Tshisekedi de terminer l'insécurité qui nous amène la paix. Il paye les primes pour les enfants puisque nos parents souffrent beaucoup. Qu'il réalise ce qu'il avait, il parlait dans leur campagne qu'il va terminer l'insécurité partout. C'est ce que nous attendons à Félix Tshisekedi. Content qu'il soit, il est comme un président, il est élu chez nous sommes, trop pas moi-même, nous tous, les 26 provinces de notre République, nous sommes contents. Des acteurs de la société civile du Sud Kivu plaident pour la suppression immédiate de la prime scolaire, un fléau pour les parents d'élèves en République démocratique du Congo depuis plus d'une décennie. Hippocrate Maromé, président de la société civile sous noyau de Kadutu, estime que la question de la prime scolaire doit être prioritaire pour le nouveau président de la République. Notre source note toutefois que la stabilisation de la monnaie nationale devrait aussi caractériser les nouveaux dirigeants congolais. Hippocrate Maromé. Depuis 1960, à plusieurs alternances de guerre en RD Congo, on n'a jamais vu un président vivant au pouvoir, n'est plus au pouvoir, on ne l'a jamais vu parce que tous se sont succédés par des coups d'État et consorts. Mais aujourd'hui, pour l'alternance, on salue vraiment cette avancée démocratique. Mais comme attente, la population attend encore beaucoup parce que le gouvernement, l'économie est par terre, le social est par terre, donc la sécurité, on n'en parle même pas. Donc ce sont des attentes
Nous avons vu que notre pays, à un moment donné, a été le dernier de tous les pays africains sur tout le plan, parce que rien ne marchait, les pouvoirs étaient centrés dans les mains de certaines personnes qui n'aidaient pas au pays d'avancer. Parce que si vous voyez le panier du citoyen congolais, pour le moment, c'est inférieur à $1. Nous avons vu même la monnaie étrangère s'imposer sur la monnaie congolaise, là où $1, pour l'instant, il est à plus de 1600 francs congolais. C'est que Félix doit d'abord militer. Il doit améliorer les conditions de vie des enseignants, des agents de l'État. Toujours dans le chapitre des élections, le Front commun pour le Congo FCC en province du Sud Kivu félicite le nouveau président de la République Félix Tshisekedi. Cette plateforme politique estime pour sa part que Félix Tshisekedi vient d'hériter d'une bonne base préparée par Joseph Kabila Kabange, Trish Mastaki et Pascal Katagondoa, respectivement communicateurs FCC en province et cadres du PPRD Sud Kivu, soulignent que les grandes réalisations du président sortant permettront au président élu de bien démarrer ses projets. Il n'est plus le président de l'île de Pes, il devient le président de la République démocratique du Congo. Ça voudra dire que aujourd'hui, ce que nous attendons de lui, c'est effectivement commencer là où Kabila a terminé, parce qu'il y a beaucoup de défis à relever dans ce pays, notamment les défis liés d'abord à la sécurité, les défis liés au bien-être des citoyens, c'est-à-dire travailler pour que le pays des mortels puisse se retrouver dans le mode de gouvernance, veiller sur toute la question liée à l'amélioration de la justice en RDC, mais aussi, pourquoi pas, des questions liées à la sécurisation à tous les niveaux. Donc ce sont des défis parce qu'on ne peut pas construire un pays, une nation, tant qu'on n'a pas encore élevé la justice, tant qu'on n'a pas encore travaillé sur l'impunité. Et donc tout sont des questions qui vont devoir amener au chef de l'État entrant à pouvoir, n'est-ce pas, contribuer positivement par rapport aux attentes de la population. Mais aussi, il faudra comprendre que, comme il a dit, et d'ailleurs je le paraphrase, parce que le premier mot qu'il a lâché, il a dit « Je deviens président de la République, mais je suis président de PES, je suis président de tous les Congolais. » Et donc, j'invite tous les Congolais à pouvoir contribuer positivement afin que nous puissions, n'est-ce pas, conduire ces grands bateaux qu'est la RDC. Et donc, c'est une très bonne chose, c'est parmi les mots qu'il a lâchés. Et nous pensons que si nous tous nous puissions adhérer, n'est-ce pas, à cela, eh bien, nous pouvons arriver, bien sûr, tant soit peu, à pouvoir contribuer, comme il entend, de nous, à relever les grands défis qui nous attendent. Et donc, le président Félix Tshisekedi, c'est un président qui va gérer sur une superficie de 3 345 000 km². Nous pouvons attendre de ce nouveau président. Il y a beaucoup qui a été fait dans notre pays et nous attendons encore de lui beaucoup. Nous voulons voir la poursuite dans l'amélioration des infrastructures routières, aéroportuaires dans notre pays. Nous voulons voir le social aussi amélioré, notamment les conditions des travailleurs de l'État congolais. Nous voulons voir la sécurité s'améliorer. Nous voulons voir la quiétude parmi les peuples, entre tous les peuples congolais. Nous voulons également voir la santé, l'eau et l'électricité être disponibles pour les peuples congolais. Et donc nous attendons beaucoup vraiment du nouveau président et nous pensons qu'il va essayer d'aller en avant et de poursuivre l'œuvre de ses prédécesseurs. Et donc par rapport à ça, nous sommes vraiment satisfaits et nous pensons que tous les acteurs politiques vont comprendre déjà que nous avons affaire à un nouveau président de la République. Nous devons l'aimer, nous devons le protéger contre tous les impérialistes qui veulent envahir notre pays. Il est vrai que nous avons commis des erreurs dans le passé, nous avons été incapables de sécuriser, de protéger les autorités, mais désormais nous avons beaucoup appris
du chef de l'État sortant, Joseph Kabila Kabange, ça sera une occasion de prouver comment il faut protéger, comment il faut sécuriser une autorité contre tout envahissement venant de l'extérieur. Et le candidat maléré Martin Fayoulou n'est toujours pas arrivé au siège interfédéral du mouvement de libération du Congo MLC sur avenue de l'enseignement à Kinshasa, où il a prévu un meeting devant les militants de la coalition Lamuka après la validation dimanche de l'élection de Félix Tshisekedi. F. Bazaïba, secrétaire général du MLC, accuse la police d'empêcher la tenue du meeting de Martin Fayoulou. Notez donc que Martin Fayoulou, le candidat malheureux à la présidentielle du 30 décembre dernier, conteste toujours les élections. Il a appelé la population ainsi que la communauté internationale à ne pas accepter Félix Tshisekedi Tshilombo comme président de la République. Selon Martin Fayoulou, il reste le président légitime qui a été élu. Selon donc lui, il a indiqué que cela c'est donc la vérité des urnes. Et toujours dans le même chapitre de Martin Fayoulou, au moins 4 militants de la coalition Lamuka ont été brièvement interpellés par la police au siège provincial du mouvement de libération du Congo MLC à Kinshasa sur l'avenue de l'enseignement. Ils étaient venus participer à une matinée politique initiée par Martin Fayoulou lui-même. Quelques journalistes présents ont été également brutalisés, certains par la police et d'autres par les militants qui les accusent d'être pro-Tshisekedi. Plusieurs dizaines de policiers sont déployés aux abords du lieu du rassemblement. Les podiums qui devraient être utilisés a également été emporté par la police. Au cours de cette matinée politique, Martin Fayoulou devrait donc réitérer son appel à ne pas reconnaître la victoire de Félix Tshisekedi et appeler à des manifestations pas pacifiques selon donc ses proches. Et l'Union africaine a reporté sa mission qui était prévue pour ce lundi 21 janvier 2018 à Kinshasa. Nous sommes en République démocratique du Congo. Dans un communiqué publié dimanche hier dans la soirée, elle dit avoir pris note de la proclamation de l'opposant Félix Tshisekedi comme président de la République par la Cour constitutionnelle. La commission de l'Union africaine prend donc note de la proclamation par la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo des résultats définitifs des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales du 30 décembre 2018, écrit l'Union africaine. Elle est donc aussi habilitée pour traiter les contentieux des législatives nationales dont le délai d'examen est de 2 mois. Quant aux provinciales, elle révèle la compétence de la Cour administrative d'appel. Et la cérémonie solennelle de prestation de serment du nouveau chef de l'État, Félix Tshisekedi, prévue ce mardi 22 janvier, vient d'être repoussée à ce jeudi 24 janvier 2019. Selon des sources proches des organisateurs, des questions d'ordre logistique sont à la base de ces reports. Les mêmes sources affirment toutefois que la tribune n'est pas encore finie alors que les exercices des troupes doivent l'être ce lundi et mardi. Plusieurs invités seront présents à ces grands rendez-vous de l'histoire politique de la RDC qui aura lieu au Palais de la Nation. Rappelons que pour la première fois, l'alternance démocratique sera faite en République démocratique du Congo où un président sortant rendra donc les tabliers pour un nouveau président entrant et qui est bien sûr un président élu selon donc la vérité des urnes. Et la nouvelle dynamique de la société civile en RDC, la NDC appelle le nouveau président de la République élu à être un rassembleur en sauvegardant bien sûr l'unité nationale. Jean Chrysostome Kidjana, président national de la nouvelle dynamique de la société civile en RDC, l'a fait savoir lors d'un entretien accordé à Radio-Télévision Ngoma Kivu. Selon donc lui, il a souligné que les défis sont énormes et le nouveau président doit tout faire afin de préserver l'unité nationale. Jean Chrysostome Kidjana devant la caméra de Justin Mwamba. Les attentes sont immenses. Vous savez, le Congo, c'est tout un conglomérat
des défis. Donc Félix, comme chef de l'État, aura d'énormes défis. Et nous sommes en train de penser que pour y parvenir, il faudra d'abord qu'il soit un président rassembleur, un président de tous les Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il ne doit pas se considérer comme président de sa communauté ou de sa région ou de sa, c'est pas moi, de son ethnie. Il est le président, le chef de l'État de l'ensemble des Congolais. Donc nous voulons voir Félix Tshisekedi comme un rassembleur et quelqu'un qui va œuvrer, batailler dur pour que l'unité nationale et la cohésion nationale soient maintenues. Mais de l'autre côté, nous sommes en train de vouloir dire au nouveau président que nous voudrions voir l'État congolais revivre parce que l'État congolais semblait de plus en plus inexistant. Donc lorsque nous parlons de voir l'État congolais revivre, nous faisons allusion à ce qu'on appelle l'effectivité de l'État. Donc l'autorité de l'État doit se faire sentir partout. Et de l'autre côté, nous sommes en train de nous dire que Félix doit faire un effort pour mettre fin à la politisation des entreprises publiques et pour mettre fin à la politisation des institutions d'enseignement supérieur et universitaire, mettre fin à la politisation des régies financières parce que pour reconstruire ce pays, il aura besoin de beaucoup de moyens et pour avoir ces moyens, il faut nécessairement mobiliser les recettes au niveau interne et pour y arriver, il faut qu'il y ait des responsables au sein de ces régies financières qui soient des hommes et des femmes d'une probité morale avérée et des hommes et des femmes qui ne se laisseront pas malmener par l'État auquel nous avons été habitués. Ici, nous faisons allusion à la corruption, au détournement des deniers publics et autres choses. Le relèvement de la situation socio-économique des Congolais, la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national, une diplomatie agissante dans la région des Grands Lacs, telles sont les attentes de la société civile de la province du Nord Kivu de la part du nouveau président de la République Félix Tshisekedi. Placide Nzilamba, qui est secrétaire permanent de cette structure citoyenne, souligne que le peuple congolais veut un changement radical. Je vous propose de les suivre. Il a été interrogé par notre permanent à Goma. Ce que nous attendons, c'est le relèvement socio-économique de ces pays. Vous savez que depuis que nous avons commencé à crier sur la vie sociale, les conditions sociales du peuple congolais, en tout cas, le gouvernement sortant s'y est investi moins. En deuxième lieu, c'est la sécurité et la paix. Troisième lieu, c'est la diplomatie agissante dans la région des Grands Lacs. Parce que ce pays semble être celui qui porte tous les problèmes des autres pays voisins. Et que donc, si les autorités qui vont venir auraient à assumer leurs charges, ils devront baser leur démarche sur ces piliers-là. 1. Le relèvement socio-économique du peuple congolais. 2. La paix et la sécurité. 3. Une diplomatie agissante dans la région des Grands Lacs afin de remettre le Congo à son niveau d'attente au cours des années auxquelles ce pays a été la référence pour toutes les autres nations de la région des Grands Lacs et même de l'Afrique. Et parce que nous parlons du Nord Kivu, sachez que des violents affrontements à l'arme lourde et automatique opposent depuis lundi 22 janvier dans la matinée les forces armées de la RDC aux rebelles de ZADF à Mapobu, carrière dans le territoire de Beni. Selon donc le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, le capitaine Mac Azuka et les assaillants ont attaqué une position stratégique de l'armée dont ils tentent donc de reprendre le contrôle mais sans succès. Eric Chocolat détaille. L'ennemi s'est dangereusement approché de l'une de nos positions, à savoir Mapobu Carrière, et depuis 5h30, il y a des combats. Les FARDC sont en train de repousser cet ennemi. Jusqu'au moment où je vous parle, le combat continue, a déclaré à Radio Okapi le capitaine Mac Azuke vers 10h locales. Il a par ailleurs annoncé l'arrivée des renforts des FARDC à Mapobu Carrière pour maîtriser totalement la situation. Toutes les unités qui sont déployées dans la zone sont mises en alerte, sinon comme je l'ai signalé, ce sont des combats de grandes envergures, a poursuivi l'officier sans avancer des bilans. Mapobu est une position des ADF que les FARDC avaient conquise l'année dernière, a-t-il rappelé, estimant que c'était une position stratégique pour l'ennemi. C'est tout à fait normal qu'ils reviennent pour tenter de récupérer cette position. Des violents affrontements à l'arme lourde et automatique opposent depuis lundi 21 janvier matin les FARDC aux rebelles des ADF à Mapobu Carrière dans les territoires de Beni. Selon le porte-parole du secteur opérationnel Sokola en Grand Nord, les capitaines Mac Azuke, les assaillants ont attaqué une position stratégique de l'armée dont ils tentent de prendre le contrôle mais sans succès.
Et tantôt, je le disais en une de cette édition du journal, les établissements Silimou dénoncent la persistance des perceptions des taxes illégales dans des ports de Bukavu. Cette société souligne que cette situation handicape le service de bon nombre d'armateurs exerçant sur les eaux du lac Kivu. Cette précision est du directeur administratif et financier des établissements Silimou. C'était lors d'un entretien nous accordé Gloria Asifioé dans ce reportage signé Eric Chocolat. Selon Louis Ndalé, cette tracasserie touche non seulement les armateurs, mais aussi le passager dont la plupart n'affrètent plus la voie lacustre pour effectuer le voyage Bukavu-Goma et vice-versa. Il souligne que beaucoup de passagers choisissaient la voie terrestre en passant par le Rwanda, précisément à Gisenyi, afin d'éviter d'être tracassés. Louis Ndalé indique que cette situation n'est pas seulement au désavantage des armateurs, mais aussi de l'État congolais. Notre source appelle les autorités à la conscience et à l'amour de la patrie afin de permettre un bon climat de travail aux armateurs et encadrant bien sûr le passager. L'actualité, elle est toujours la même. Au niveau des ports, au niveau des frontières, c'est peut-être une chanson qui ne manque jamais. Les autorités exactement sont passées au niveau de nos ports ici pour voir dans quelle mesure on pouvait élaguer les tracasseries, les rassemblements au niveau des ports. Mais dès lors, aussitôt que les autorités quittent, le même scénario encore commence. C'est vrai, à un certain moment, on avait chassé beaucoup de services au port, mais ces services se reviennent progressivement. Et donc les tracasseries sont toujours observables au niveau du port. Bon, c'est vrai, ça handicape. Vous savez qu'avec les tracasseries, il y a déjà une concurrence qui s'observe au niveau des ports. Il y a l'ouverture des l'axe routier avec les véhicules qui passent vers les Rwanda jusqu'à Gisenyi, Goma. Et tout ça, ça perturbe exactement nos activités au niveau du transport lacustre. Et nous pensons que peut-être l'avènement avec le nouveau gouvernement qui va peut-être s'installer d'ici là, peut-être on pourrait changer la donne. Mais jusqu'à présent, nous subissons toujours ces tracasseries au niveau de nos ports. Il ne sert à rien de faire une décision sans suivi. Il incombe qu'ils font des décisions, mais ils ne savent pas suivre l'exécution des décisions sur le terrain. C'est ce qui est déplorable au niveau de la gestion de notre pays. Signalant que depuis la semaine passée, l'inspection de la navigation a annoncé les débuts ce lundi du recouvrement forcé de frais d'assurance couvrant les bateaux. Cette opération serait reportée à une date ultérieure à la suite du contrôle des dossiers. Merci à vous Gloria Asifioé. Pour terminer cette édition du journal, le maire de Bukavu, Meshak Bilubi Ulengabo, promet de sanctions à toute personne qui sera attrapée en train de jeter des immondices et autres déchets ménagers au site du Sunelak dans le quartier d'Endere en commune d'Ibanda. L'autorité urbaine l'a exprimé le week-end, c'était lors des travaux communautaires communément appelés Salongo qu'il a effectué avec ses équipes sur place. Pour le maire de Bukavu, la population doit apprendre à s'approprier le processus de rendre la ville propre. Il a souligné que le site du Sunelak n'est pas le seul qui est concerné par cette mesure, mais aussi à d'autres des espaces publics de Bukavu. Meshak Bilubi Ulengabo a été donc interrogé par Natacha Mingu Andrea. Et chaque samedi, de 8h à 10h, il est prévu le travail communautaire communément appelé Salongo. Je suis venu à l'appel du chef de quartier adjoint de Nendere avec le cadre de base que vous voyez là-bas, qui ont organisé les activités de débouchage de ces caniveaux. C'était pour les encourager, mais aussi pour en profiter et m'adresser à tous les cadres de base de la ville de Bukavu. Tous les chefs de quartier, tous les chefs d'avenue doivent s'impliquer dans les travaux communautaires visant à rendre la ville propre. Notre ville est trop sale. Et ceux qui salissent la ville, c'est la population. Donc nous devons comprendre que ce n'est pas la ville qui est sale, mais c'est la population qui est sale, puisque c'est elle qui salit la ville. Alors les cadres de base et toutes les organisations sociales, nous leur demandons de nous aider à sensibiliser la population à adopter des comportements hygiéniques, c'est-à-dire de gérer hygiéniquement les déchets. Ça fait la honte de la ville de Bukavu de voir comment les déchets sont partout.
Et c'est par cette information de la mairie de Bukavu que nous bouclons cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci surtout à toute l'équipe technique et rédactionnelle de Radio-Télévision Goma Kivu qui m'a aidé donc à vous fabriquer ces produits. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine occasion pour un autre numéro du journal. Merci, bye bye. Restez donc branchés sur la fréquence du tam-tam numérique où l'information reste en continu sur les www.rtnk.info. Merci et à la prochaine.